Bien, écoutez, moi je trouve que les gens ils sont plutôt sympas quand même. Hein. Ici ils sont très solidaires. Vous voyez un exemple tout bête, hein. Quand je prends le bus, je suis toujours assise, il y a toujours quelqu'un qui me laisse une place. Je peux aider, ça ne me dérange pas. Exemple, j'ai aidé un déménagement, je ne connaissais même pas les gens, j'ai vu qu'ils galéraient, je les ai aidés. Pareil, quand je vois des personnes à mobilité réduite, fauteuil roulant, je les aide, ou en béquille ou quoi, des aveugles, machin. Ça m'a porté, je le fais. Vous savez, ici, c'est un endroit de grande misère. Vous savez, ça est à dire, je sais pas, depuis la nuit des temps, les gens viennent chercher le réconfort ici. Hein. On les libère à Vinati, ils viennent directement ici. Il y a tout le monde là. Ce qui fait qu'en fait, la charité, elle est au quotidien ici. Hein. C'est tout le monde d'être tout le monde. Hein. C'est-à-dire ici, il y a toujours de la soupe, hein, de la shorba ici, de partout. Et c'est comme ça qu'on arrive à se comprendre. On est dans les gens ils vous aident. Après, on a, comment dire, on a une confiance entre nous, parce qu'on se connaît. J'ai un rythme de vie très chargé, on va dire, donc c'est vrai qu'en dehors de la vie familiale et du boulot, je n'ai pas énormément de temps. Non. Avant, oui, mais maintenant, non, parce que moi, je suis retraité maintenant. Il faut avoir la motivation de le faire, il faut se donner du temps et se dire que ça va mener à quelque chose. Faut pas se décourager, quoi, et se dire ouais, mais en vrai, ça va servir à rien, il n'y a jamais rien eu, quoi. Avec n'importe qui, moi, souvent, j'approche, des personnes m'approchent, des personnes que je ne connais même pas. S'ils me sollicitent pour une aide quelconque, voilà, je peux lui donner soit une pièce, je peux lui offrir soit quelque chose, ou je peux lui donner, voilà, un conseil, une idée. C'est pas une activité où soit je sors aujourd'hui, je me dis bon écoute, je vais vers des personnes avec qui discuter. Non. Bon, pendant des périodes comme par exemple pendant le Ramadan, vous pouvez donner des coups de main pour des livraisons dans les foyers pour les anciens qui ne peuvent pas se déplacer. Ça se limitait à ça. Des fois le cœur il a envie de faire beaucoup plus. Mais voilà, on a des impératifs tous autour de nous qui nous prennent énormément. Si on est un peu plus casanier et qu'on est un petit peu plus timide, un peu plus de difficulté à se faire des rencontres, ça ne viendra pas naturellement pour autant. En fait, tout le monde peut avoir envie de s'engager pour des causes très diverses et variées. Mais souvent, les gens ne trouvent pas forcément à la fois les degrés d'engagement qui leur correspondent, parce qu'il y a quand même une relative évolution dans les manières de s'engager, avec des engagements qui sont peut-être moins pérennes, qui peuvent être plus ponctuels, et en même temps des engagements qui peuvent se vouloir plus... Enfin, dans des structures moins traditionnelles, quoi. Les gens ils veulent moins s'engager, par exemple dans des grosses structures, dans des grosses assos, etc. Une réflexion essentielle, elle est sur cette question du rapport au temps. C'est-à-dire que, étant donné qu'on est des sociétés de plus en plus, qui s'accélèrent, il y a des auteurs qui ont pu écrire là-dessus, il y a un vrai enjeu de savoir comment les personnes peuvent dégager le temps nécessaire justement à ces temps de participation. Il y a plusieurs conditions en fait pour permettre à ce que les gens directement concernés par des questions s'impliquent, quoi. Et la première, c'est de partir déjà des questions qui intéressent les gens. La participation habitante, en fait, elle ne doit pas se faire seulement à travers des réunions publiques ou des exercices de concertation. À mon sens, la participation habitante, elle doit d'abord se faire dans la rue. On peut parler de participation habitante seulement, à mon sens, si on relève la parole de l'ensemble de la population. C'est-à-dire qu'on ne relève pas simplement la parole des personnes qui ont l'habitude de travailler, de participer à des réunions publiques ou de prendre la parole ou d'aller à des exercices de concertation. Participation habitante, pour moi, c'est synonyme aussi de relever de la parole des discrets, donc ceux qu'on n'entend jamais, qui vont pas venir dans une réunion publique ou un exercice de concertation, qui n'ont pas le temps, qui ont les enfants à gérer, que ce soit un homme ou une femme, qui, même s'ils étaient dans ces réunions, ils n'oseraient pas prendre la parole et qui pourtant ont des choses extrêmement intéressantes, puisque moi je le vois quand j'enquête, hein, à nous dire, à nous apprendre, et que c'est d'eux que finalement on va peut-être avoir la création de nouvelles connaissances. La participation habitante, elle a une vertu, c'est-à-dire qu'elle permet de construire de nouvelles connaissances et à travers ces nouvelles connaissances de pouvoir mener un nouveau type de gouvernance. Ça fait 40 ans qu'il y a des travaux sur la démocratie participative, et en tout cas en France,
Et en France, le constat qui est fait, c'est que globalement, les dispositifs participatifs tels qu'ils sont mis en œuvre aujourd'hui, ils sont assez peu efficients, ils sont assez peu mobilisateurs. Et ça, c'est notamment lié au fait que finalement, ils restent consultatifs. La mise en œuvre et les priorités qui doivent être mises en œuvre, et ben, elles sont réinterprétées par les décideurs. En fait, ça génère à la fois de la démobilisation, donc des gens qui ont voulu s'impliquer à un moment, eh ben, ils ne s'impliqueront plus ensuite, mais c'est surtout, et c'est là peut-être le plus gros problème, c'est que ça crée de la défiance vis-à-vis des institutions et des élus. On attend trop des pouvoirs publics et je pense que ça c'est une erreur de se dire il faut que tout vienne des pouvoirs publics, etc. Je pense que ce qui fonctionne le mieux, c'est un collectif de citoyens qui va se réunir pour mettre en place des actions parce qu'ils ont vu une problématique au sein de leur quartier. En fait, je trouve que quand on vit une situation, généralement, il y a beaucoup de personnes qui vont ressentir la même chose. On ne peut pas penser l'engagement dans la cité, le fait de rentrer en lien avec d'autres, si on n'a pas accès finalement à des lieux qui soient soutiens, si on n'a pas accès à une certaine éducation, si finalement déjà on n'a pas confiance en soi-même. Donc on a besoin aussi de renforcer les personnes en termes de ressources pour qu'elles puissent rentrer en lien avec d'autres, que ce soit sur un volet plus interpersonnel ou sur un volet plus institutionnel. Si on prend cette question de la solidarité, en fait, et du coup l'investissement dans des collectifs, ça pourrait être un degré considéré comme un degré de bien-être, en fait, l'investissement dans des associations, l'investissement dans des collectifs qui font des maraudes, ça pourrait être considéré comme un indicateur du bien-être.